Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence West Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et nous allons vous parler de marronniers et de temps forts. Doit-on forcément communiquer sur les marronniers et les temps forts ? Pourquoi ? Et comment s'organiser ? Un dernier mot. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce 20e épisode du pod. Alors aujourd'hui, nous allons parler des temps forts pour une marque et des marronniers. Donc pour aborder ce sujet, je suis avec Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aborder ce sujet ? Eh bien, tout simplement parce qu'en ce mois de rentrée, en ce mois de septembre, cela nous semblait être un peu le moment opportun pour aborder ce sujet. Halloween et Noël arrivent à grands pas. Déjà. Je vous entends déjà vous dire que vous avez le temps d'y penser, ou pire, que cela ne vous concerne pas, et que vous n'allez rien faire, en fait, tout simplement pour ces occasions. Et c'est justement pour cette raison que nous voulions aborder ce sujet. Donc, passer à côté des marronniers ou des temps forts en communication, ça peut être une erreur. Et d'ailleurs, on va parler de ça. Et quand on parle de marronniers, la question du timing est très importante. Vous vous demandez peut-être pourquoi ou quel est l'intérêt. Donc, on vous explique tout ça et comment vous organiser, bien entendu, comme d'habitude, dans l'épisode du jour. C'est parti ? C'est parti. Alors déjà, Brian, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on entend par marronnier et temps fort ? Et s'il y a une différence ? Ouais, alors, un marronnier et un temps fort, effectivement, il y a une différence. En tout cas, dans les deux cas, ce sont des choses qui se répètent sans cesse, tous les ans, à peu près au même moment. Il y a une histoire vraiment de régularité, de fréquence. Alors, on va commencer par le terme de marronnier. C'est vrai que souvent on l'emploie sans trop savoir ce que ça recouvre. Le marronnier, ça vient déjà du journalisme. C'est quelque chose qu'utilisent beaucoup les journalistes. De base, c'est toujours pour meubler un petit peu sur des périodes creuses où on ne sait pas trop quoi raconter. Et c'est des informations un peu banales. Je ne dis pas sans intérêt, mais presque. L'exemple qu'on a souvent, c'est... en juillet, la première semaine de juillet, on allume la télé et, comme par hasard, on a un sujet sur le départ en vacances. Voilà. Ou on a un sujet sur la canicule ou le verglas l'hiver. Bon. Donc ce sont des choses qui reviennent tout le temps et qui sont quand même des informations, quand on y réfléchit bien, qui sont relativement creuses. Dans le social media, on a des exemples aussi. Alors, quand je dis creux, des informations creuses, c'est pas forcément péjoratif, mais qu'apportent pas grand-chose finalement. Et dans le social media, on peut penser aux fameuses journées mondiales, dont beaucoup raffolent, à la fête des mères, à la fête des pères, au Black Friday, aux vœux de bonne année, enfin bref. Voilà. Le marronnier, c'est vraiment quelque chose qui revient systématiquement et qu'on peut presque anticiper parce qu'on sait même la période à laquelle ça va arriver. À côté de ça, on a le temps fort. Le temps fort, je dirais que ça dépend plus de la marque elle-même. Alors, le marronnier, c'est très sociétal, c'est macro, ça concerne tout le monde. Alors que le temps fort, c'est plus la marque elle-même. Notamment, quand on va parler de temps fort, on va parler de ses dates clés. Par exemple, son anniversaire, ou bien aussi une saison qui représente aussi beaucoup d'activités pour elle. Par exemple, on travaille avec un vétérinaire, on a une saison où on va avoir beaucoup d'adoptions d'animaux. Là, ça va être un temps fort pour lui, à côté duquel il ne peut absolument pas passer en termes de communication. Dans les temps forts, on a aussi les temps forts qui concernent le secteur d'activité d'une marque. C'est vrai qu'on pense toujours à la marque elle-même, mais il y a aussi des temps forts qui sont liés à un secteur. Si je prends l'exemple, par exemple, des écoles d'enseignement supérieur, on a un temps fort qui est clé, à côté duquel elles ne peuvent pas passer, c'est la collecte de la taxe d'apprentissage en février. C'est un moment à côté duquel elles ne peuvent pas passer et sur lequel ils doivent absolument communiquer parce qu'il faut faire savoir que c'est le moment de la collecter. Et on a un troisième type de temps fort, si je puis dire. J'aime bien classer les choses pour avoir des idées assez claires. On a le temps fort qu'on va plutôt associer à des territoires,
À Nantes, par exemple, on ne peut pas passer à côté du mois de juin et du Web Today, alors même si ça fait déjà de plusieurs années, enfin 2 ans où le Web Today n'est pas organisé au mois de juin, mais pour d'autres raisons. Mais on a aussi à Nantes la Nantes Digital Week en septembre. Bref, il y a aussi des temps forts qui vont être liés à des territoires. Donc voilà, on a vraiment le marronnier qui concerne un peu tout le monde et le temps fort qui va plutôt concerner la marque et ce qu'elle fait. Très bien. Voilà. Mais dans les deux cas, effectivement, ce sont des moments importants dans leur communication. Alors, on va y revenir, mais c'est parce que c'est des moments qui sont importants en termes de communication qu'il faut absolument plonger dedans. Il y a quand même des réflexions à avoir. Je suis ni pro-marronnier, ni anti-marronnier. Je pense qu'il y a une question de juste mesure et de réflexion. Marronnier, on va en reparler, mais c'est facile, c'est sexy, il y a beaucoup d'avantages. Mais on tombe vite dans le travers des marronniers si on ne prend pas le temps de bien réfléchir. Ouais. Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi une marque doit ou devrait communiquer sur certains marronniers bien choisis ou sur ses temps forts? Alors, en fait, je dirais que l'intérêt est celui qui vient systématiquement pour toutes les marques et qui aussi est peut-être un problème, c'est que le marronnier, le temps fort, il est facile à planifier parce qu'on l'anticipe assez facilement. On sait à quel moment on va avoir besoin de communiquer dessus. Donc, c'est ça, je dirais, l'intérêt, enfin, pas premier, mais un des intérêts majeurs des marronniers, c'est vraiment ce côté anticipation. Et donc, c'est facile à produire même en amont. On peut tout de suite imaginer ce qu'on va faire au mois de février l'année prochaine. On peut en tout cas déjà commencer à y réfléchir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième intérêt aussi pour une marque, c'est ce qui explique souvent pourquoi elles ont tendance à foncer sur le marronnier ou le temps fort, c'est que l'attention du public, elle est tournée vers le marronnier au moment où tout le monde commence à en parler. L'exemple, c'est celui qu'on a pris dans l'épisode 11 du podcast sur la période de Noël, qui approche à grands pas pour nous, parce que oui, si vous êtes parent, ou pas d'ailleurs, à partir du mois d'octobre, vous allez recevoir des catalogues pour commander les jouets. Donc, c'est ça le deuxième intérêt, c'est qu'on rentre un peu dans l'esprit du marronnier qui approche, et notamment l'esprit de Noël. Tout le monde va en parler. Donc l'attention va être tournée sur le sujet. Ça va rythmer notre quotidien. Donc c'est ça aussi qui pousse des marques, logiquement, à aller sur le sujet des marronniers. Voilà. Et puis je dirais que il y a un autre intérêt, c'est que ça permet aussi pour une marque d'élargir un petit peu sa ligne éditoriale, de traiter des sujets qu'elle n'a pas forcément l'occasion de traiter, ou bien de profiter d'un moment de communication pour démontrer quelque chose. Par exemple, une agence un peu créa, elle ne peut pas passer à côté des vœux, parce que c'est l'occasion pour elle de démontrer ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire proposer des approches créatives à leurs clients. Donc voilà, c'est généralement tous ces intérêts-là qui poussent une marque quand même à concevoir et à intégrer des marronniers dans leur prise de parole. Très bien. Et ça concerne toutes les marques de tout secteur d'activité confondu? Oui, enfin, je considère que quel que soit, qu'on soit en B2B ou en B2C, peu importe le type de marque, on peut réfléchir à cet temps fort, tout comme on peut réfléchir aux marronniers sociétaux, se poser la question de est-ce que ça a du sens de prendre la parole dessus. En fait, je dirais que le point clé, c'est de se demander pourquoi on veut prendre la parole sur une période ou sur une date bien précise. Pourquoi et surtout quel message on veut véhiculer. En quoi ça a un lien avec son ADN de marque, quel sens ça a aussi de prendre la parole, notamment quand on est une marque sur la journée mondiale des pâtes ou la journée mondiale de l'environnement. Donc je dirais que peu importe le type d'entreprise, ça peut concerner tout le monde et j'invite toutes les entreprises à le faire. Maintenant, pas n'importe comment. Très bien. On y reviendra tout à l'heure sur cette question-là. Mais du coup, on parlait un peu plus tôt là, de la question du timing. Alors pourquoi c'est une question importante? En fait, c'est un peu... je vais reprendre ce qu'on disait l'année dernière sur l'épisode sur Noël. En fait, souvent, notamment sur Noël, mais ça vaut pour d'autres sujets, on se dit qu'il faut absolument faire quelque chose au moment où d'autres acteurs ont commencé à en parler. Oui.
Et en fait, c'est déjà généralement trop tard, parce que le temps de concevoir quelque chose, une opération spécifique, et en fait, voilà, on est un peu pris de court, et on fait un peu tout dans la précipitation. Et du coup, généralement, ça fait un flop. Donc, c'est important de pouvoir anticiper pour réfléchir vraiment aux messages clés qu'on veut véhiculer, à l'image qu'on veut renvoyer, de produire un contenu de qualité. Voilà, et tout ça, ça nécessite de l'anticipation. On ne peut pas se dire le jour de la fête des pères, tiens, et si on faisait un post sur la fête des pères? Non, c'est beaucoup trop tard. Et le risque d'ailleurs de faire ça, c'est de faire un post pour faire un post, et donc de faire quelque chose qui est creux, qui n'a pas de sens, ou même presque où l'audience va se demander, mais quel est le rapport entre la marque et la fête des pères, quoi. Donc voilà, il faut vraiment se poser la question de à quel moment sur quel marronnier je veux prendre la parole, déjà, et puis de commencer à y réfléchir bien en amont. 1 ou 2 jours plus tôt, c'est trop tard déjà. Nous, on les prépare presque 1 mois, 2 mois avant. On commence à en parler un peu à nos clients, on réfléchit, est-ce que c'est opportun, quel type de message on pourrait véhiculer, on réfléchit un peu au format. En plus, souvent, ça nécessite quand même des validations. Et tout dépend de ce que tu mets en place, effectivement. Voilà, on a des clients, beaucoup qui souhaitent, alors certains à tort, d'autres à raison, prendre la parole sur la journée internationale des droits des femmes. Alors, pourquoi pas, et au contraire, s'ils ont des choses à dire, oui, il faut le faire. Mais sur des sujets comme ça, parfois on va avoir des validations aussi plus longues, parce que c'est des sujets pas... je ne vais pas dire clivants, mais des sujets sur lesquels on ne peut pas se tromper, sur le choix des mots, sur le choix même de l'iconographie, enfin des visuels qu'on va utiliser. Donc voilà, l'anticipation, elle est importante parce qu'il y a des contenus, il y a des prises de parole qui nécessitent plus d'organisation, plus de validation. Et voilà, on ne peut pas attendre le jour J pour se demander, tiens, et si on faisait quelque chose aujourd'hui pour parler des droits des femmes. C'est vrai que l'année dernière, quand on avait sorti notre podcast sur le sujet de Noël, on l'avait sorti en novembre. Et en enregistrant, on s'était dit que c'était même presque trop tard pour y penser, parce que même nous, d'ailleurs, on parle de ce qu'on va faire pour Noël, pour l'agence, en septembre, octobre grand max. Tu sais ce qui t'attend pour la prochaine réunion d'équipe. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et alors ça vaut pour Noël, mais ça vaut pour n'importe quel type de sujet. Après, il y a des sujets plus légers que d'autres. Oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est que... Noël, c'est important, c'est imposant. Voilà. Enfin, Noël, en plus, souvent, ça s'imbrique un peu avec les vœux. Donc, Tout à fait. Mais pareil, si on prend la parole sur le Black Friday, ça se réfléchit avant. Si on prend la parole sur la fête des mères, des pères, des grands-parents, etc., c'est pareil, ça s'organise, parce que souvent, on va avoir des marques qui vont organiser des OP promotionnels, même si c'est discutable. Enfin, voilà, il y a toujours besoin quand même de réfléchir. Même, j'irais presque même plus loin, même sur un poisson d'avril. Et je dirais presque encore plus pour un poisson d'avril. Ça nécessite de la réflexion, ça. De la réflexion, de la créativité, il faut surprendre, il faut que ça paraisse crédible. Tout ça, on ne peut pas le faire 3 jours avant, quoi. Et sinon, vous allez faire un truc qui n'est pas du tout intéressant. Non, c'est sûr. Alors justement, maintenant qu'on a parlé du timing, de son importance, donc pour une marque qui se dit il faudrait que je pense à communiquer sur les marronniers et les temps forts, mais comment je m'organise? Alors du coup, c'est quoi les étapes à suivre? Je dirais qu'il y a une première étape, c'est de recenser les marronniers clés. Alors en plus c'est assez facile, parce qu'aujourd'hui vous avez plein d'acteurs qui vont faire des plannings de marronniers à côté desquels ne pas passer. Le plus connu aujourd'hui, c'est celui qui est édité par Swello en partenariat avec le blog du modérateur. Vous en avez d'autres. Il y a un blog qui s'appelle Social Media for You qui en édite un. À l'époque, alors je dis à l'époque, je crois que c'est en 2020 où SEMrush en avait fait un super. Donc on a à un moment donné une multitude de calendriers qui vont spécifier quels sont les marronniers sur lesquels les marques peuvent prendre la parole. Donc c'est déjà de les recenser. D'abord les marronniers, puis aussi les temps forts de la marque. Les temps forts par rapport à ses dates clés, son secteur et son territoire. Une fois qu'on a recensé tout ça, on va sélectionner ceux qui sont les plus à même, qui sont les plus adaptés pour prendre la parole. Voilà, donc on va se poser la question de, ok, si on veut prendre la parole sur le Black Friday, en quoi on est légitime, en quoi c'est logique qu'on prenne la parole sur ce sujet-là. Donc je dirais que c'est la deuxième étape, c'est vraiment de les sélectionner et que ça soit vraiment cohérent avec son univers de marque.
Et après, la troisième étape, une fois qu'on les a sélectionnés, c'est de réfléchir effectivement au contenu. Alors le contenu, ça peut être soit une opération au long cours avec plusieurs publications, voilà, quelque chose un peu qui va s'étaler sur plusieurs semaines, et déterminer après le message, le ton, l'angle de la prise de parole. Mais ça vient tout à la fin, je dirais. C'est une fois qu'on a déjà décidé de ce sur quoi on allait prendre la parole. Voilà, je dirais que c'est à peu près les 3 grandes étapes. En réalité, ça va assez vite. Quand on a l'habitude, c'est assez rapide. Oui. Mais il faut quand même prendre le temps de faire ce travail de sélection, d'identification, de se poser la question de pourquoi ce marronnier-là et pas un autre, et surtout, quel est l'objectif et le message clé qu'on veut ressortir derrière. Pourquoi dis-tu ça? Non, mais parce qu'on voit, enfin, je veux dire, nous, on fait beaucoup de veille sur les concurrents de nos clients, même nos propres concurrents. Mais je vois des choses, des fois, je me dis, mais ces marques-là, elles fondent tous sur les marronniers. C'est-à-dire qu'en dehors des marronniers, elles n'ont pas grand-chose à raconter. Et d'ailleurs, même le marronnier en tant que tel, on n'apprend pas grand-chose. Voilà, donc il ne faut pas tomber dans le travers. On reparlera peut-être après tout à l'heure des erreurs, mais il y a un travers que je vois beaucoup, c'est on va recourir au marronnier parce que c'est facile et parce que ça remplit le planning édito. Alors ça, c'est l'erreur à surtout pas commettre. Trop de marronniers tue le marronnier. Ah ouais, non mais... Ouais, enfin voilà, je vois des fois des choses, je me dis, on n'apprend pas grand-chose de cette marque-là. Alors oui, c'est fun, oui, on rigole, oui, ça s'intègre bien dans le moment de communication. Mais est-ce que c'était utile? Mais est-ce que c'était utile? Ouais, tout à fait, ça c'est une autre question, c'est un autre débat. C'est vrai. J'ai tendance à recommander la qualité avant la quantité. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien prendre le temps de se poser sur quel marronnier, quel temps fort et quels sont ceux qui sont les plus légitimes pour nous. Ça marche. Est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces à nous partager justement pour bien gérer tout ça? Alors, je dirais que d'abord, il y a un conseil qui est pas facile, mais c'est un conseil que j'essaie de donner à toutes les personnes avec lesquelles on travaille. C'est quand vous allez choisir le message que vous voulez véhiculer durant le marronnier, de se concentrer sur le fait que vous devez apprendre quelque chose aux personnes qui vous suivent. C'est-à-dire que se concentrer non pas sur l'information, mais se concentrer sur ce que cela permet d'apprendre. C'est un peu le même principe que quand on fait de la com plus commerciale, où on va dire de valoriser le bénéfice avant les fonctionnalités. C'est un peu la même chose. Alors je vais prendre un exemple pour que ce soit assez clair, parce que c'est pas très simple à comprendre. Et vous allez voir qu'en fait, en réalité, ça découle, c'est assez simple quand on l'a bien intégré. Quand vous allez axer sur ce que ça permet d'apprendre et pas sur l'information en tant que telle, vous avez un exemple que j'aime bien prendre. Imaginons que vous fassiez un poisson d'avril. Voilà, vous faites un poisson d'avril au sein de votre entreprise. Super, tout le monde rigole, etc. Et vous en parlez sur les réseaux sociaux. Je dirais que l'axe qu'il faut privilégier, c'est pas de dire que vous avez fait des poissons d'avril à vos collègues et que c'était drôle, mais plutôt d'axer sur le fait que ça démontre un certain état d'esprit dans l'entreprise, une ambiance de travail. Donc de plutôt vraiment valoriser en fait ce côté bénéfice. C'est en fait le poisson d'avril est un prétexte pour dire chez nous il fait bon travailler et pas dire aujourd'hui c'était le jour des poissons d'avril et tout le monde a fait une blague à son voisin. Ça en tant que tel c'est assez creux. Par contre de dire que ça révèle une ambiance dans l'entreprise, un état d'esprit, ça je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas facile à faire. Ça vient beaucoup, généralement, avec l'expérience. Et ça rejoint vraiment ce qu'on dit beaucoup quand on fait de la com plus commerciale, où on va recommander de valoriser d'abord le bénéfice avant la fonctionnalité. Et voilà, ça permet quand même d'aller un peu plus loin sur le contenu. Ensuite, je dirais qu'il y a un autre conseil, c'est il faut que ça s'inscrive dans son ADN de marque, dans ses valeurs, dans ses principes. Il faut qu'on comprenne tout de suite le lien entre le marronnier et la prise de parole. Si on ne comprend pas le lien, ça risque d'être plus compliqué. C'est comme finalement une marque qui vend des voitures et puis qui prend la parole à la journée mondiale des crêpes. Pourquoi pas, mais le lien est quand même pas très évident. Donc c'est vrai. voilà, c'est un peu presque évident de dire ça, mais il y a encore des personnes qui tombent dans ce piège-là. Donc je pense que c'est important d'en faire un conseil. Je dirais aussi que le marronnier, ou même le temps fort, ça doit servir le discours global de la marque. Imaginons que demain, vous souhaitiez prendre la parole à juste titre sur la journée internationale des droits des femmes.
Je pense que c'est bien pour une marque de dire qu'elle soutient cette journée, pourquoi pas, mais je pense ça va pas assez loin. Je pense qu'une marque, elle doit pouvoir dire que il n'y a pas besoin d'une journée mondiale pour que ce soit qu'elle s'engage en faveur des droits des femmes déjà, que c'est pas uniquement le 8 mars. Et justement, le 8 mars, ça peut être l'occasion de faire un focus sur toutes les actions que vous mettez en avant, que vous réalisez, pardon, tout au long de l'année, en faveur justement de la parité, de la mixité, etc. Il faut une preuve. Il faut une preuve, et surtout, je pense que le marronnier, c'est l'occasion de, mais ça doit pas être juste à ce moment-là où on va finalement démontrer que c'est un sujet important pour nous. Ça doit être tout au long de l'année, en fait. Voilà, je dirais que ça, c'est le troisième conseil, c'est que ça s'inscrit dans un discours global, et surtout qu'on ressente bien que c'est pas quelque chose que vous faites juste par opportunisme le jour J. Ouais. Voilà. Puis après, il y a un conseil dont on a parlé pour Noël, mais je le maintiens aussi. Faut être créatif, faut être audacieux, faut tenter des choses. Hein. Voilà, on va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus et surtout de ses habitudes. Donc, ça paraît un peu abstrait de dire ça, mais voilà, on va essayer de se démarquer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que sur une période de marronnier ou de temps fort, beaucoup de marques vont prendre la parole. Et du coup, ça va être très difficile de se démarquer. Donc justement, le fait d'être créatif, ça nous permettra aussi de nous démarquer. On avait donné plein d'exemples de publications à faire autour de Noël dans le podcast justement sur Noël. Et tu avais répondu à la question de comment faire quand j'ai l'impression que je ne peux pas communiquer sur Noël avec ma marque. Normalement, si tout va bien, je ne dois pas m'être contredit entre l'épisode 11 sur Noël et celui-ci. Après, voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais a priori, j'ai quand même encore le même point de vue. Et alors, du coup, est-ce que tu aurais des erreurs à ne pas commettre, à nous partager ? Ouais, alors, celle, pour moi, qui est la plus grosse erreur à ne pas commettre, c'est celle dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, sur le fait de recourir au marronnier par pure facilité. C'est-à-dire de se dire, bon, c'est bien facile, les marronniers, on peut les anticiper, et du coup, on va les utiliser à tort et à travers. Je les fais tous. Voilà, je les fais tous, et puis on verra bien, j'aurai toujours quelque chose à dire, j'arriverai toujours à tirer le fil entre ma marque et le marronnier. Donc ça, c'est vraiment l'erreur clé. Et la deuxième erreur, c'est que ça ne doit pas être un prétexte pour remplir ses réseaux sociaux, enfin, son planning édito, parce que sinon, justement, ça va devenir un peu creux. Puis à un moment donné, on va un peu tourner en rond, et je pense que ça ne servira pas le message principal de la marque. Donc voilà, ça, c'est les deux erreurs qu'on constate assez souvent. Et je dirais aussi que la troisième erreur, c'est sur des temps forts et des marronniers, de chercher à vendre à tout prix. Justement, je dirais que, au contraire, il faut plutôt essayer de valoriser l'histoire de sa marque ou ses valeurs ou ce en quoi elle s'engage. Je pense que c'est plutôt l'occasion de montrer ce qu'elle fait tout au long de l'année plutôt que d'essayer de s'insérer dans un temps fort de communication pour vendre quelque chose ou faire une OP promotionnelle. Voilà. Mais après, ça, c'est une vraie question de point de vue, c'est un parti pris. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, j'ai tendance à penser que sur un marronnier ou un temps fort, on n'essaie pas de vendre, on essaie plutôt de raconter quelque chose. Et tu penses pas que ça pourrait être une erreur aussi, genre pour une marque de complètement passer à côté de tous les marronniers, de tous les temps forts et de pas du tout s'en occuper ? En fait, oui, ça pourrait être une erreur parce que la marque, on pourrait penser qu'elle est un peu hors sol ou qu'elle ne sait pas trop ce qui se passe dans la société, qu'elle pense à elle avant, qu'elle est auto-centrée. Donc oui, je pense que tu as raison, ça peut être une erreur aussi de complètement faire abstraction de ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Ou même, tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais tu partages un visuel pour ta marque avec des gens dessus. Et on est en plein mois de décembre et les gens, ils sont en petites bretelles ou en short, en photo de fond. Là, du coup, on ne suit pas du tout les temps forts de l'année, qui sont les saisons. Et ça paraît complètement incohérent, quoi. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, on le voit, nous. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pensé à cet exemple-là. Non, mais tu as raison. Et oui, je pense que c'est important aussi, même si la marque décide par exemple de ne pas prendre la parole sur des temps forts ou sur des marronniers, elle doit les prendre en considération. C'est-à-dire que vous avez le droit en tant que marque de dire « je ne prends pas la parole au Black Friday » par conviction, par exemple. Mais vous devez en tenir compte justement dans votre communication. J'irai plus loin, je dirais que si vous ne voulez pas intégrer une prise de parole dans le Black Friday, eh bien, dans ces cas-là, le jour du Black Friday,
vous ne postez rien. Mais voilà, il faut en tenir compte dans ces choix éditoriaux. Ouais. Voilà, et je pense qu'effectivement, ce serait une erreur qu'on ait le sentiment que la marque, elle c'est pas vraiment, elle est hermétique à l'extérieur, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter en lien avec le sujet du jour ? Oui, alors généralement, on rentre sur le sujet des marronniers par les poissons d'avril. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je suis un peu rentré dans le sujet. Parce que c'est un marronnier, clairement, pour beaucoup de marques, qui est assez facile, que d'ailleurs on y pense tous. Et je me souviens, il y a plusieurs années, on travaillait avec un escape game, on a travaillé longtemps avec un escape game. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, le 1er avril pour un escape game, c'était genre un marronnier à côté duquel on ne pouvait absolument pas passer. En plus, c'était un escape game qui était très basé sur l'humour, la bienveillance, les petites blagues, etc. Et je sais que le 1er avril, c'était presque une OP à part entière. C'est-à-dire de réfléchir à ce qui allait faire presque vrai, ce qui allait faire réagir, ce qui allait surprendre, ou même, je sais, on avait fait deux, d'une année sur l'autre. Un premier qui visait à faire réagir, mais presque pour outrer les gens. Ouais. Où on avait annoncé que finalement, l'escape game, c'était plus 1 heure, mais 50 minutes, parce qu'on se rendait compte que c'était trop facile, et donc on avait réduit le temps, sans préciser qu'effectivement le prix était moins cher. Et donc du coup, tout le monde s'était insurgé. Personne n'avait fait le lien avec le fait que c'était le 1er avril et que c'était un peu gros comme ficelle. Et l'année d'après, on est allé sur une information un peu plus surprenante, où on annonçait justement que on était le premier escape game à lancer un escape game en apesanteur. Mais je dirais, ça paraît assez gros, mais il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans le piège parce que le visuel faisait vraiment visuel annonce de nouvelle room, et le ton employé, c'était vraiment le ton qu'on avait d'ordinaire pour annoncer des choses très réelles. Et ça, c'est des publications, quand elles sortent, tout le monde nous disait « Oh, bah, vous n'êtes pas allé chercher très loin, mais c'était bien trouvé ». Et en réalité, c'est des publications qui nous prenaient presque le plus de temps parmi toutes les autres, parce que justement, il faut prendre le temps de les concevoir, d'imaginer tout de suite est-ce que ça va prendre par rapport au type de communauté qu'on a, par rapport au ton qu'on adopte généralement. Le choix des mots, le choix des visuels était vraiment assez conséquent. Donc, et ça, c'est une anecdote vraiment qui m'a fait prendre conscience que oui, les marronniers, c'est intéressant, à condition que ça s'intègre bien dans l'ADN de la marque, et surtout à condition qu'ils soient bien préparés. Parce qu'après, c'est pareil, il fallait quand même se mettre d'accord avec le client. Est-ce qu'il était à l'aise avec le fait d'annoncer ça? Parce qu'on a quand même, je me souviens, même pour l'anecdote, des personnes qui avaient cru réellement que l'escape game était passé à 50 minutes sur la première année où on l'avait fait. Et donc, il faut que le client il soit prêt à expliquer que non, mais en fait, c'était une blague. Voilà, donc. Et c'est vrai que là, je me suis dit, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, il faut l'organiser. Et l'année suivante, d'ailleurs, le poisson d'avril, on avait commencé à en parler dès début février. Pour quelque chose qui a lieu le 1er avril, quoi. Super. Eh bien, écoute, c'est le moment de la conclusion. Est-ce que tu pourrais conclure ce sujet en 3 mots ou en 3 phrases ? Alors, 3 mots. Je vais commencer par un mot qui rejoint l'anecdote, l'anticipation. Voilà, il faut anticiper. On ne fait pas une prise de parole sur un temps fort, un marronnier, le jour J, en se disant tiens, en fait, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pâtes, et si on faisait un post dessus? Non, c'est beaucoup trop tard. Donc, on anticipe. Le deuxième mot, c'est la cohérence. Il faut que ça reste cohérent avec son univers de marque. Il faut qu'on comprenne le lien. Et même s'il n'y a pas de lien direct avec ce que l'on vend, par exemple, il faut qu'on comprenne le lien, par exemple, avec vos valeurs. Si vous prenez la parole, je reviens encore sur cet exemple-là, mais sur la journée des droits des femmes, vous avez le droit, même si votre cible n'est pas une cible féminine, vous avez le droit de prendre la parole, mais il faut qu'on comprenne tout de suite le lien, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous défendez en interne, ou votre politique RH, elle est très orientée sur l'équité et le paritarisme. Donc voilà, on doit vraiment comprendre le lien, et la cohérence, elle est vraiment importante. Et le troisième mot, alors, je dirais que c'est le fond. C'est le fond du message. Il faut éviter les messages un peu creux sur les marronniers. Il faut vraiment que ça raconte quelque chose et qu'on en retienne quelque chose, qu'on apprenne quelque chose. Et je reviens sur mon exemple du petit poisson d'avril qu'on peut faire entre collègues. Je dirais que le fond du message, c'est pas tant ce que vous avez fait, c'est ce que l'on retient de cette action. Et ce que l'on retient ici d'un poisson d'avril où les collègues se font des blagues, c'est qu'il y a une vraie cohésion d'équipe. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, le fond,
il est très important sur une prise de parole durant un marronnier ou des temps forts. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion. Je t'en prie, Gwen. Merci à toi, pour cet épisode. Maintenant, on n'a plus qu'à aller préparer notre com de Noël. Voilà, c'est ça. Donc, je ne vous mets pas du tout la pression. On est début septembre. Les enfants rentrent à l'école et il faut déjà penser à Noël. Et oui. Voilà, je vous laisse maintenant avec votre charge mentale. C'est ça. Très bien. Et merci à toi. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt, Gwen. À bientôt. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.